Salut à tous, nous sommes le 11 mai 2014. Donc, météo du côte, météo des côtes, météo du coin. Pas météo du côte, météo des coins. Quoique, quoique. Donc, t'as vu beaucoup de bleus en ce moment parce que ça tient pas leurs fibres. Moi, j'en ai vu passer plein. On voit aussi sur les relevés SAT qu'il y en a beaucoup, qu'il y a beaucoup d'épandage de nanofibres. En général, dans un esprit de dissimulation, la nuit, au petit jour. Ben, c'est normal, hein, c'est quand même fait par des gens issus de la dissimulation, si tu veux, issus du mensonge, du crime. Donc, tu peux pas leur demander d'être. C'est vraiment quand ils n'ont pas le choix, une grosse éruption ou un gros orage magnétique, un gros truc comme ça, là, bon, ils sont obligés de se mettre à, ils sont obligés de se découvrir un peu, de faire les épandages. Quoique ces derniers temps, je gênais pas, hein, vraiment. Bon, là, ça ne marche, ça tient pas leur truc. T'as vu, bon, ils ensemencent, moi ici je le vois, hein. Bon, ils peuvent encore mentir, expliquer ce qu'ils veulent. Ça ensemence, l'océan, c'est sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt. Donc on voit bien, puis la pluie, donc on a de la pluie qui tombe, c'est de la pluie avec du sable, hein. C'est de l'eau salée, hein. Ils t'envoient directement, mais ils s'en mettent pas, hein. Bon, à la limite, je préfère prendre de l'eau salée sur la gueule que des nanofibres et de l'aluminium et du barium. Bon, bah, de toute façon, on doit prendre quelques produits chimiques, hein, ça c'est clair. Mais bon, on aura toujours, euh, on aura toujours ça en moins, un peu de moins d'aluminium, on va dire. Donc ça tient pas leur truc. Tu vois que le système solaire nous défend, enfin le système, la cour galactique, la cour céleste nous défend. Ça tient pas. Ils en ont marre de gâcher leur or et pourtant ils mettent des doubles, triples, quadruples doses. Ça ne tient pas. Donc je te dis, on a encore des ciels mouchetés par moment, on a du gris, il y a des nuages, mais ça se découvre un peu partout. Donc activité, tu vois sur Space Weather Live, le satellite ACE et PAM, tu vois que ça bouge beaucoup. Il y a même en ce moment pas mal d'interruptions sur le satellite. Ça veut dire il doit subir comment, une espèce de dépression, je sais pas si c'est magnétique ou quoi que ce soit, où il y a des petites tempêtes. De toute façon, il se passe des choses, hein. C'était prévu, hein. La NASA l'avait prévu pour ce week-end, donc ça va être encore demain sûrement. Et puis c'est bon, tout le mois. C'est une année, c'est une année, c'est une année très chaude pour les francs-maçons et pour les gens qui nous gouvernent. C'est une année très chaude pour les sataniques, hein. Une année très chaude parce qu'elle est chaude en événements planétaires. Bah, c'est une année de. Je, je pense pas que c'est cette année qu'on va ascensionner. Quoi, peut-être, moi, ce serait bien, je suis prêt, hein. Je suis là avec ma valise, tu vois, je sais pas, aller dans un coin là. Mais je suis prêt à partir, moi, hein. Même si j'ai pas de baloche, je m'en fous, de toute façon. De toute façon, c'est vrai qu'il y a de grandes chances que je laisse même ma carcasse ici. Mais je suis prêt. Donc, je leur dis souvent, je suis prêt. Je suis prêt à partir. Je suis même prêt à revenir. Je suis même prêt à revenir avec un corps provisoire pour faire le ménage. Tu vois, tu vois, dans ma tête, j'ai fait le ménage, moi. Donc, je suis prêt à venir faire le ménage et donner un coup de main, hein, parce que tout seul, je pourrais rien faire, hein. Ça se passe que c'est qu'une affaire de conscience collective, tout ça. Oh, tout ça, c'est pour la blague, hein, t'imagines bien, hein. Je sais bien, on pense tous pareil. On est prêt tous à revenir. On est prêt à partir avec nos baloches et on est prêt à venir redonner un coup de main. Donc, c'est pour ça qu'on fait partie de la première sélection. Parce qu'on a toute cette connerie en nous. Mais bon, c'est comme ça. Je sais, il y a beaucoup de gens qui comprennent pas tout ça. Ils disent, ceux-là, ils sont complètement barrés, hein. Complètement barrés, hein. Faut. Là, attention, là. Ça n'existe pas les extraterrestres en France. Viens voir, je te les présente, moi. Moi, j'entends ça, hein. J'entends ça de plus en plus souvent. Les mecs, ils me regardent, ils voient E.T. J'y peux rien, moi, maintenant, c'est comme ça. C'est comme ça, c'est comme ça. Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux? Bon, ça fait marrer quand même, hein. Ça fait marrer, mais quand tu t'enfonces un petit peu dans la discussion, je vois quand même des mines qui jaunissent, hein. Et puis il voit bien que je suis sincère en plus, ça c'est grave. Tu vois le mec en plus, le mec il y croit ces conneries. Là c'est donc ils savent plus là. À un moment donné, tu vois, tu sais les mecs, parce que bon moi ça date pas d'hier quand même, hein, ça date d'il y a quelques années. Mais tu sais il y a plusieurs périodes. Il y a de la diabolisation,
Et puis là, toutes les conneries que je raconte depuis des années, ce qui est marrant, c'est que ça se passe quand même, tu vois. C'est quand même de plus en plus drôle. Ce qui se passe dans le ciel, moi j'ai parlé longtemps de récits, de vieux récits. C'était dans Nostradamus, dans des prévisions, des prédictions de Nostradamus. Il disait qu'il y avait des dragons de feu. Il y avait des dragons de feu dans le ciel qui lançaient des scorpions à tête dorée. Et donc moi je disais déjà à l'époque, mais ça date, hein. Je disais que ça allait être des avions qui allaient nous balancer des poisons, tu vois. Et là, on est tout à fait là-dedans. Et en fait, c'est des choses que je voyais, mais bon, je n'étais pas seul parce que j'ai déjà vu ces choses-là, j'ai déjà parlé de ces choses-là avec des gens. On n'est jamais seul à. Tous les messages sont collectifs. On s'est tiré des annales akashiques, donc il n'y a pas un qui aurait un message pour lui tout seul. Après, c'est une question plutôt d'interprétation. Chacun interprète, on a des visions, on va dire, où on va chercher de l'information dans les annales akashiques, puis après, ou dans un rêve. Dans un rêve, moi ça s'est souvent passé par des rêves. Et puis après, c'est une façon de l'interpréter. T'es plus ou moins un barjot, mais quand on se penche un petit peu quand on en parle à plusieurs, un petit peu connectés, et qu'on arrive quand même à décoder, à trouver des points communs, puis à trouver une belle finalité à l'histoire, ou à trouver une bonne symbiose, quoi. Donc on voyait ça un petit peu entre poteaux illuminés. On voyait des espèces, ces fameux scorpions à tête dorée, c'était donc des avions qui allaient nous balancer du poison. Bah, c'est tout à fait ce qui se passe. Tu vois, ce sont des chemtrails. Donc voilà, ben les gens qui se foutaient de ta gueule, on va dire, il y a 7, 8, 10 ans, aujourd'hui, ils font une drôle de gueule. D'ailleurs, ils sont en train de cultiver un cancer ou un truc comme ça. Donc, bah, bon, ils rigolent un peu moins. Moi, souvent, ils cultivent des trucs, ouais. Parce qu'ils n'ont pas voulu décoller, ils n'ont pas voulu regarder. Bon, je te parle de gens de ma génération, donc qui ont déjà un âge avancé, tu vois, un petit peu. Ouais. Donc, je voulais parler aujourd'hui de la loi des chiffres. C'est plus intéressant que de te parler de mes antécédents. La loi des chiffres, j'avais déjà fait une vidéo là-dessus. J'avais donc, tu sais, c'est tout ce qui était les 6, les 7, les 8. Bon, il y a des gens qui pensent que le chiffre divin est le 6, il y a des gens qui pensent que c'est le 8. Moi, je pense que c'est le 7. Je fais partie des gens qui pensent que c'est le 7 parce que, comme la science dit, il y a un cycle de 75 000 ans. Moi, je dis que c'est un cycle de 77 777 ans. Le vieux cycle, qui était considéré comme un cycle terrestre, un cycle évolutif, il était dit de 64 000 ans, qu'on retrouve aussi, on trouve des graphiques de ce cycle-là, donc ça c'est un mensonge, hein. C'est le cycle terrestre de 77 777 ans, moins les périodes de transition, donc il nous donne à peu près 64 000 ans. Qu'on retrouve d'ailleurs sur Égalité et Réconciliation, ce faux graphique. Et qu'on retrouve sur tout un tas de sites de désinformation d'ailleurs. Donc je ne sais pas s'ils font exprès ou s'ils cultivent ou quoi que ce soit, mais ça c'est une réalité. C'est donc des gens soit très mal informés, soit qui cultivent un truc avec une faction un peu spéciale. Bon, j'étais bien obligé de mettre une petite baffe au passage à la fausse dissidence. Ouais, juste pour le fun. Bon, donc pour moi le vrai site, mais c'est pas pour moi, c'est pour la science, pour la géophysique, bon, ils disent 75 000 ans, moi je dis 77 777, j'arrondis au chiffre lumérien. Et tu verras, si tu fais le calcul, tu vas voir, on est dedans. Bon, la science, ils osent pas faire ce calcul-là parce que ça discrédite leur. Mais moi je peux parce que je suis barré. Moi je suis fou, donc un fou, t'as le droit de faire des choses, hein. C'est un fou. Plus je suis complètement fou, je fais de la guitare en plus, tu vois. Donc je suis un fou, je suis le fou de la cour, toi. Donc j'ai le droit, moi. J'ai le droit, donc je me permets de dire qu'on est dans un cycle de 77 777 ans, sans craindre, sans craindre l'épée de l'Académie des sciences. Ah, je crains pas ça, moi. Donc on est dans le 7. T'es d'accord? Le 7, après, pour moi, c'est symbolique, ça représente plein de choses. On est carbone 6, on va devenir carbone 7. Ou on est carbone 12, on va devenir carbone 7. On est dans. T'as des écrivains qui parlaient de. Bon, il y en a un dernièrement, Jovanovic, quoi, Jovanovic qui parlait de 777, mais ça existait déjà, tu sais bien, il y a déjà tout un tas d'histoires avec le 7, le 777.
Donc déjà ces cycles, et puis enfin tout un tas de théories sur les chiffres. Et il y a aussi, donc j'en ai parlé, j'ai fait une vidéo là-dessus, sur les chiffres critiques et les masses critiques. Moi je te parlais que dans le 666, ça j'ai bien expliqué, dans le 666, c'est le chiffre d'un homme et c'est un nombre d'hommes. Donc le chiffre d'un homme, nous on pourrait être le modèle 666, mais c'est aussi le chiffre de Satan, parce que lui il est hybridé façon 666. C'est lui qui nous hybride en plus, c'est lui qui fabrique des corps, c'est le chef, le maître généticien, le maître jardinier. Mais c'est aussi un nombre d'hommes. Donc on pourrait dire, je disais, je te l'ai dit ça dans plusieurs vidéos, il décline comme c'est le principe du 1 et un principe de division, il peut se dématérialiser ou il peut matérialiser des cellules qu'il a en lui et diviser ça en photons. Moi, je vois ça comme ça. Comme nous, on pourra le faire, mais quand on sera à l'état qu'on pourra établir un état trinité en étant dans notre propre système solaire. On pourra le faire aussi, mais différemment. Et puis il y a différents stades, hein. Enfin bon, non, ça j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos et il y en aura sûrement d'autres, hein. Donc ce Satan, lui, se divise en 666, j'ai déjà dit, en 666 doubles, très certainement, qui seraient, par exemple, des gens de Bilderberg, qui seraient les têtes couronnées, les grands manias, enfin les plus grosses personnes, c'est ça, les vrais doubles sataniques, qui sont donc des corps, des cellules, qui sont aussi connues dans l'islam comme djinns, et qui sont connus dans plein de choses sous différents noms. Mais ce sont les photons terriens, donc ce sont des déclinaisons sataniques. Ils sont 666. Dès qu'on a dépassé, il y en a un pour 10 millions de lumériens. Donc au début, quand on a créé la race des lumériens, à un moment donné, ils étaient 7, les 7 grands, et qu'on fabriquait qui ont fabriqué les lignes originelles. Ils sont 7, on a environ 70 millions de personnes. Il y en a un pour 10 millions de personnes. Et chaque fois que ça a augmenté de 10 millions de personnes, ça c'est ma théorie, hein. Chaque fois que ça a augmenté de 10 millions de personnes, Satan a redécliné, a rematérialisé une de ses cellules, un de ses genes, on va dire. Il a redécliné un de ses trucs. Et aujourd'hui, on a dépassé, il est au maximum. 6 milliards 6, il a 666 doubles. 666 déclinaisons. On a dépassé le chiffre critique. T'es d'accord? Au niveau de la Terre, au niveau stade 3D physique. Donc là, il a perdu le contrôle. Et nous, on est à 6 milliards, on est même à 7 milliards. Donc c'est pour ça que depuis les 6 milliards 666 millions 666, depuis ça, on est passé il est dans un truc critique et il perd le contrôle. Il perd le contrôle de la masse. Il peut plus décliner de photons. Donc lui, il a la force de 10 millions de personnes. Un de ses doubles a la force pour gérer 10 millions de personnes. Donc depuis, il a perdu. Il peut pas faire plus. A priori, il peut pas faire plus. Enfin, moi, dans ma théorie, hein, ça ne regarde que moi. Après, chacun pense de ce qu'il veut. Moi, j'ai une théorie sur les photons terriens, tu sais bien. Donc, dans la loi des chiffres 666, moi, dans la loi des chiffres, on est des lumériens. Il faut qu'on arrive à 7 milliards 777 000. On est toujours dans les 7. Donc là, on a 7 milliards 2. Il faut savoir que chez des biophysiciens, et moi, ce qui m'a donné envie de faire cette vidéo-là, c'est qu'hier, on m'a donné un article d'un biophysicien, Dieter Brauers, qui parle de tout un tas de choses, et il parlait des 8 milliards. Et il dit qu'il faut 8 milliards de neurones pour faire une conscience. Moi, je dis qu'il faut 7 milliards, 777 millions. Il dit 8 milliards environ. Moi, je dis 7 milliards pour faire une conscience. Et nous, donc, pour faire une conscience collective, arriver à l'ascension, il faudrait être 7 milliards 777 millions de gens sur Terre. Et c'est pour ça qu'ils n'arrêtent pas de nous tuer, qu'ils n'arrêtent pas de faire la mortalité, qu'ils n'arrêtent pas de créer de la mortalité et qu'ils nous empêchent d'évoluer, qu'ils veulent créer des pandémies. On en est là. Voilà ce que je pense. Ça, c'est ma théorie. J'en avais déjà parlé, mais en voyant hier dans cet article qu'il fallait qu'une conscience scientifique, au niveau scientifique, on crée une conscience à environ 8 milliards de neurones. Donc moi, je crois qu'on crée une conscience collective. Ça me fait dire qu'on crée une conscience collective à 7 milliards. Donc moi, j'ai pas peur du chiffre symbolique lumérien.
Donc je pense ça, on va créer une conscience collective et donc l'ascension pourrait se situer dans ces chiffres-là. C'est-à-dire que c'est bientôt. Je vais faire une deuxième vidéo sur ce sujet-là, sur l'ascension aux alentours du chiffre de 7,7 milliards.